Info Jeune. Info Jeune. Le journal People, Stéphane Larue. Interview. Bonjour Marie-Jo. Bonjour, ça va bien? Ça va et toi? Ça va très bien. J'adore cet accent. Ce petit accent canadien, cette petite pointe d'accent, là, j'adore, je te jure. Ça me rappelle le froid de l'hiver. Oui, ça va avec, oui, effectivement. Tu vas venir à Paris, puisque tu vas sortir un livre. Exactement. En fait, c'est un livre qui a été publié ici au Québec le 28 mars dernier. Qui s'appelle L'effet popcorn. Exactement, l'effet popcorn pour un quotidien qui fait pop. À Secret Story, on a souvent qualifié d'ange, de nounou de la maison. On a parlé de ma sagesse. Alors, en fait, à travers ce livre-là, je livre mes astuces et mes trucs pour rester heureuse, quoi qu'il arrive. Et c'est un livre que j'ai écrit avec ma grande amie Julie Vincelette. Donc, le 6 octobre, nous allons faire le lancement officiel sur Paris à la Librairie du Québec à Paris. Ce livre, ça raconte 52 histoires. C'est quoi les histoires en gros? Ce sont toutes des histoires tirées de notre vécu, de notre quotidien. Donc, on prend des situations de la vie qui parfois sont très simples, parfois très banales, mais d'autres qui sont un peu plus rocambolesques, puisque j'y raconte mon histoire d'ex-bonne sœur, et ça, c'est un peu hors du commun aussi. Oui. Et à travers chacune de ces petites histoires, on essaie de faire jaillir quelque chose de positif, quelque chose de lumineux, d'en faire du popcorn finalement. Donc, c'est des histoires à travers lesquelles les gens se retrouvent. On a eu ici au Québec beaucoup de témoignages de femmes et d'hommes qui disent que ça leur ressemble, que c'est leur vie et que nos écrits leur permettent justement de percevoir différemment des situations du quotidien. Il faut quand même savoir que ce livre est sorti il y a quelques mois au Québec et que ça a fait un énorme carton. On peut même parler de best-seller, non? Oui, en fait, on est très, très heureuse de ça et effectivement, on a atteint le chiffre magique qui nous permet de se dire un best-seller. C'est quoi le chiffre magique? En fait, on parle au Québec entre 3 et 5 000 exemplaires. Alors, nous, on parle pour l'effet popcorn de 4 000 exemplaires vendus en circulation. Donc, c'est beaucoup pour de nouveaux auteurs qui ne sont pas connus. Il faut savoir qu'ici, en moyenne, au Québec, quand un inconnu comme nous, puisqu'on n'est pas des femmes connues, publie un livre, en moyenne, on en vend peut-être 450 exemplaires, et tandis que nous, on a franchi rapidement le cap du 3 000 exemplaires. Ah oui. Et on a une très belle couverture médiatique. Oui, et ça a été une chance pour nous parce qu'on a une des principales chroniqueuses littéraires ici au Québec, Christine Michaud, qui a parlé de nous à plusieurs reprises. Alors, on a le vent dans les voiles et on est très heureuse d'aller le présenter en France. Toi, tu as fait Secret Story ici en France, mais au Québec, personne ne te connaît, finalement. Enfin, maintenant, si, mais avant, non. Oui, tu as tout à fait raison, Stéphane. En fait, ici, on parle très peu de Secret Story en France. On entend très peu parler des Québécois qui y participent. Moi, quand je suis revenue l'été passé de mon aventure, j'ai quand même participé à 2-3 émissions de télé. Et ça fait quand même jaser un peu mon histoire, mon parcours de vie. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on a eu des offres de deux maisons d'édition. Et le livre est paru très, très, très rapidement. C'est allé vite. Mais là, ce que nous espérions, c'était de l'amener en France, mais c'était un rêve un peu fou. Mais voilà, on y est. On prend l'avion le 4 octobre prochain. Tu parles de Secret Story dans ce livre. Tu parles de ton aventure. Oui, j'en parle. En fait, il faut savoir que la préface est signée par Morgane Anselme, Mogo. Et moi, c'est moi aussi qui signe l'avant-propos. Et il y a 9 articles ajoutés à la fin où ce sont des articles que j'ai publiés sur mon blog au retour de mon passage à Secret Story. Donc, 9 articles qui sont consacrés à mon expérience de télé-réalité et aux rencontres que j'ai faites parce que moi, j'ai été très touchée par plusieurs candidats de cette saison-là. Je garde des amis, je suis en contact régulièrement avec Morgane, avec Sabrina, avec Aurélie, avec Ayem, avec les jumeaux, avec Juliette. Et je peux dire que, puis je le raconte dans mon livre, que j'ai été très touchée par cette belle jeunesse. Et je constate que ça a été un privilège pour moi de passer 8 jours avec des jeunes. Et je dis toujours que ça a été une fontaine de jouvence, mais je me suis rendu compte que la jeunesse, elle est belle et qu'elle ne demande qu'à croire en ses rêves et en son potentiel. Et mes articles, ils sont beaux, ils sont positifs, ils sont
très différent peut-être de ce qu'on peut trouver comme couverture parfois dans les magazines People. Mais je tenais à faire encore une fois, faire jaillir quelque chose de lumineux des belles rencontres que j'ai faites à Secret Story. Parce que vous savez, les préjugés pleuvent rapidement sur nous quand on décide de faire une télé-réalité. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais non, j'ai très hâte de les revoir. Ils vont être plusieurs le 6 octobre. En fait, à ce jour, il y a près de 10 candidats qui ont confirmé leur présence et ça va être vraiment une réunion de la famille Secret Story 5 et ils attendent ma venue avec impatience et moi j'ai très hâte de les revoir parce que j'ai pas eu la possibilité de les revoir depuis ma sortie. Ah, t'en as pas vu un seul depuis ta sortie? Ils sont même pas venus te voir au Canada? Ah ben non, ils sont occupés. Non, puis c'est loin en même temps aussi. Alors j'ai vu que tu allais faire une sorte de dédicace. On est d'abord à la Librairie du Québec à Paris le 6 octobre, mais en matinée, nous serons à l'espace culturel Leclerc à Varennes-sur-Seine. Et le mercredi 10 octobre, nous serons à l'espace culturel Leclerc à Cogolin cette fois-là. Donc, actuellement, ce sont les événements là, qui sont prévus pour nous, pour justement rencontrer les gens. Et j'espère avoir la chance de rencontrer bien des fans de Secret Story. C'est un de mes buts. Et plusieurs, d'ailleurs, m'écrivent via Twitter ou via mon blog, mais j'espère en rencontrer plusieurs. Quel serait le candidat ou la candidate que tu aurais aimé voir de Secret Story 6 qui vient de se terminer? J'aimerais rencontrer Nadège, puisque j'ai tellement quand même, pour les fois où j'ai regardé, qui est la grande gagnante de Secret Story, qui semble avoir une personnalité aussi assez attachante et assez fascinante. Oui, tu sais qu'on dit qu'elle a été coachée par un photographe, en fait, pour gagner cette 6e édition de Secret Story. Oui, j'ai cru voir circuler ça là, sur Twitter. On t'a pas coaché, toi, quand tu es venu à Secret Story. Tu étais totalement naturel. Tout à fait, j'étais naturelle. Et vous savez, c'est difficile de coacher une femme de 39 ans. Moi, je peux concevoir, quand on est en début de vingtaine, peut-être on est hésitant ou on n'est pas certain de ce qu'il faut faire. Mais moi, à 39 ans, personne n'allait me coacher. J'ai été même très claire au départ. Je me souviens quand la production me disait, tu sais, La Voix propose des missions et c'est ton travail d'embarquer et de vivre l'émission que La Voix te propose. Et moi, je me souviens leur avoir dit, écoutez, moi, l'émission, ça va me faire plaisir de les faire en autant que ça ne va pas à l'encontre de mes valeurs. Et là, j'ai vu dans leur visage qu'ils n'étaient pas habitués à se faire répondre ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, toutes les missions qu'ils m'ont confiées étaient de gentilles missions. Tu me disais une fois, je m'en vais, je vais à mes journées de Tupperware. C'est ce que tu fais, en fait, dans tes journées? Oui, en fait, c'est mon travail. Moi, j'ai mon entreprise avec Tupperware, que vous connaissez aussi en France. Et j'ai quand même une très grande équipe de vendeuses. Il faut savoir que l'an passé, mon équipe a vendu pour plus d'1,4 million de dollars de Tupperware. Alors, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et c'est mon travail à temps plein. J'y consacre environ 30 heures par semaine. Et je consacre quand même là, 10 à 15 heures par semaine à ma passion d'écrire, d'être auteur, parce que je ne gagne pas ma vie encore comme auteur. On sait que c'est, à moins de vendre des centaines de milliers d'exemplaires, écrire demeure un hobby et je dirais un plaisir personnel. Mais le travail qui me permet de payer les factures ici à la fin du mois, c'est le Tupperware. Tu travailles sur un livre ou deux livres en particulier en ce moment? Eh bien, oui. Actuellement, je me consacre à l'écriture de mon premier livre solo, qui est vraiment un essai sur la vie intérieure et la vie spirituelle, mais je tiens à le dire, pas quelque chose de déconnecté, quelque chose de très branché dans le quotidien. Et je pense que personne n'est surpris de m'entendre dire ça, puisque j'ai été une bonne sœur. Je crois qu'une autre de mes spécialités, c'est toute cette dimension intérieure de l'être humain. C'est finalement ma grande passion. Et on travaille également lentement mais sûrement à l'apparition du tome 2 de l'effet popcorn. Donc, on est assez occupé et on écrit toujours actuellement sur notre blog enamouraveclavie.com. D'ailleurs, c'est là que les gens peuvent retrouver tous les détails de notre passage en France. Merci beaucoup, Marie-Jo, de ta gentillesse, parce que tu es vraiment très sympa.
Et on se retrouve le 6 octobre prochain à Paris pour la sortie de ce livre Popcorn, qui, je rappelle, a été écrit par toi-même, Marie-Josée Harel et Julie Vincelette. Infiniment. Je t'en prie. Info Jeune. Info Jeune.